Bienvenue sur Info Afrique, la chaîne où on parle vrai, sans filtre et sans langue de bois. Aujourd'hui, direction Abidjan, au cœur d'une actualité brûlante. L'ONU et l'Union européenne débarquent en Côte d'Ivoire, alors que le président Alassane Ouattara déploie 44 000 soldats avant la présidentielle. Tension, diplomatie, la Côte d'Ivoire se prépare à un scrutin décisif. Dans les rues d'Abidjan, les discussions tournent tout autour d'un seul sujet, la présidentielle. Le président Ouattara a mobilisé 44 000 soldats. Officiellement, c'est pour garantir la sécurité. Mais pour beaucoup, c'est un signal fort, voire inquiétant. Les souvenirs de la crise post-électorale de 2010 sont encore dans les mémoires, et personne ne veut revivre ce cauchemar. Entre méfiance, peur et espoir, la population retient son souffle. Et c'est justement à ce moment que la communauté internationale entre en scène. ONU, Union européenne, Union africaine. Tous s'expriment, tous observent. La Côte d'Ivoire est désormais sous surveillance mondiale. Depuis Bruxelles, l'Union européenne appelle à des élections libres, transparentes et sans violence. À Addis Abeba, l'Union africaine, elle, insiste sur le dialogue et la stabilité. Quant à l'ONU, elle met en avant le respect des droits politiques et la liberté des candidats. Des mots forts, mais aussi des messages codés. Car en réalité, c'est une pression diplomatique qui s'installe. Les visites de diplomates se multiplient, les rencontres avec le pouvoir s'enchaînent. Et en coulisses, le ton se fait plus direct, le monde vous regarde. Les puissances étrangères veulent éviter un nouveau chaos en Afrique de l'Ouest, mais leur insistance soulève une question. Jusqu'où ira cette préoccupation internationale sans devenir une ingérence politique? Alors, que faut-il comprendre de tout ça? Pour certains, cette mobilisation de l'ONU et de l'Union européenne est un signe de soutien à la démocratie ivoirienne. Pour d'autres, c'est une mise en garde à peine voilée contre toute dérive autoritaire. Mais une chose est sûre, Abidjan est scruté par le monde entier. Chaque déclaration, chaque geste du pouvoir, chaque parole de l'opposition sera analysée à la loupe. Car la stabilité de la Côte d'Ivoire, c'est aussi celle du Burkina, du Mali, du Ghana, bref, de toute la région. Le pays est à la croisée des chemins. Entre espoir démocratique et tension politique, son avenir se joue maintenant. Et toi, que penses-tu de cette situation? Soutien sincère ou avertissement masqué? Dis-le-moi en commentaire. Ton avis compte parce qu'ici, la parole du peuple africain est au centre du débat. Si tu veux comprendre l'Afrique d'aujourd'hui sans filtre et sans manipulation, abonne-toi à Info Afrique. Active la cloche. Et rejoins la communauté de l'Afrique consciente. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oublie pas, l'information, c'est le pouvoir. Alors, restons éveillés.